Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases de Make pour que tu puisses réaliser tes propres automatisations pour tes clients. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer un exemple d'automatisation que tu peux réaliser pour tes projets ou même tes clients. Avant de commencer, je voulais juste vous inviter à rejoindre mon Discord qui est dans la description. Sur ce Discord, vous pourrez me poser toutes vos questions. Je prends du temps tous les jours pour y répondre. J'organise aussi des sessions de questions-réponses pour que vous puissiez venir poser les questions et que j'y réponde directement en live. J'organise également des sessions de cold calling pour que on se motive ensemble à prospecter, donc sur 1 heure. Et souvent, j'offre au gagnant 1 heure de mon temps pour que je l'aide sur son agence AIAA. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, le Discord est en train de grossir très rapidement. Donc si jamais vous voulez progresser avec nous, n'hésitez pas à le rejoindre, il y a le lien en description. Je tenais également à vous remercier pour les résultats dernièrement sur YouTube. C'est vrai que la chaîne commence à grandir de plus en plus et donc voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés, qui continuent de regarder mes vidéos régulièrement. Ça me fait très plaisir et j'espère qu'on ira encore plus loin. J'en profite pour vous annoncer également la réussite de mon défi. Qui était d'obtenir mon premier client au sein de mon agence AIAA. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de retour depuis un petit moment sur le sujet, mais j'ai ouvert ma newsletter pour justement vous documenter la suite de l'aventure sur mon agence AIAA. Donc dernièrement, c'est vrai que je faisais ça en fait sur Discord, les récaps, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de personnes qui allaient lire les récaps sur Discord que si je le faisais par mail. Donc désormais, ce sera par mail. Et si jamais vous voulez vous inscrire, vous avez le lien qui est juste en description. Je vous partagerai toute la suite. Et donc, je vais viser un nouveau défi. Donc, peut-être atteindre les 3000 € par mois, peut-être un peu plus. On va voir avec le temps. Mais on va se fixer un nouvel objectif. Et je pense que je ferai une vidéo consacrée au sujet pour tout simplement vous expliquer comment est-ce que j'ai eu ce premier client, comment est-ce que j'ai fait pour le délivrer, quel type de service je lui ai proposé. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir tout ça, abonnez-vous également pour avoir la prochaine vidéo. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça me soutient énormément et ça m'incite à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Alors je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve directement sur Make et on va commencer par créer un compte. Pour ça, je vous invite à passer par le lien qui est dans la description. C'est un lien qui est affilié et donc ça me soutient énormément pour toutes les personnes qui vont passer par ce lien. Donc n'hésitez pas, ça me soutient et ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le feront. On va continuer du coup avec la création du compte. Donc pour ça, il va falloir que vous connectez, donc que vous mettez votre nom tout simplement, votre email, votre mot de passe. Vous pouvez passer directement donc au pays et à la zone en fonction de là où vous habitez. Puis vous cochez ici et vous inscrivez directement. Vous aurez la petite vérification du robot. Et ensuite, vous aurez juste à aller voir dans vos mails, vous aurez tout simplement un message de la part de Make pour valider votre compte. Une fois que c'est fait, vous aurez accès à Make, et donc pour ma part, je vais me connecter avec mon compte Google. Et donc, quand vous arriverez sur une interface comme celle-ci. Donc, vous n'aurez pas de truc ici, normalement ici ce sera une courbe toute lisse, au niveau des opérations, vous n'aurez rien utilisé. Moi, ça c'est un compte test que j'utilise, pour tester un peu mes scénarios, etc. Et c'est pareil, quand vous irez dans vos scénarios, vous n'aurez rien ici. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un petit tour de l'interface un peu pour vous présenter tout ce qu'il y a au sein de Make. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir le premier onglet organisation. C'est ici que vous allez pouvoir un peu suivre déjà d'une l'abonnement que vous allez avoir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents abonnements, donc là on va mettre par mois. Et donc en fait, le pricing de Make, il fonctionne avec des opérations. C'est-à-dire que chaque action sur Make va vous faire utiliser tout simplement des opérations. Un peu comme pour les tokens IA. Et donc il y a différents plans en fonction de ce que vous avez besoin. Et vous pouvez tout simplement adapter le nombre d'automatisations et aller jusqu'à 2 millions d'automatisations, honnêtement il n'y a pas besoin. Le plan gratuit, si vous voulez tester les fonctionnalités de Make, ça suffit largement, honnêtement vous n'avez pas besoin de prendre plus. Donc moi je vous conseille au début de rester sur le plan gratuit et après en fonction des clients que vous allez avoir et en fonction du nombre d'opérations que vous allez avoir besoin, vous pourrez réadapter votre abonnement, etc. Donc voilà pour ce qui est des différents abonnements. Vous pourrez gérer un peu tout, c'est pareil si jamais vous voulez inviter des personnes, vous pourrez le faire depuis cet espace-là, etc. Vous pourrez créer même des équipes, tout ce qui va être des paiements, etc. Vous allez pouvoir tout gérer en fait depuis cette interface organisation. Et vous pourrez également gérer le nombre d'opérations qui vous restent. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Là, moi, pour ma part, j'en ai utilisé seulement 90 sur les 1000 qui sont gratuites. Donc ça va. Vous pourrez également voir le nombre de scénarios actifs.
car oui, en fait, c'est limité. On peut le voir directement dans les abonnements. Vous avez un nombre limité de scénarios. Donc là, dès l'abonnement premium le moins cher, vous avez un nombre illimité de scénarios qui peuvent être lancés en même temps. Et sur l'offre gratuite, vous êtes limité à 2. Pour ma part, j'en ai qu'un en cours, c'est celui que je vous ferai découvrir à la fin de la vidéo. Pour ce qui est ensuite de cette petite courbe, bon, c'est tout simplement le nombre d'utilisations que vous allez utiliser, le nombre d'opérations que vous allez plutôt consommer en fait à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez suivre un peu vos courbes, etc. Et en fonction des clients, si vous voyez qu'il y a des dépassements, vous pouvez réadapter comme ça. Donc ça, c'est plutôt pratique, l'interface est plutôt sympa. On va regarder un peu les templates. Donc en fait, ici, vous allez pouvoir tout simplement récupérer des templates de plein de modules que propose Make. Et donc si jamais vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez rechercher directement. Par exemple, je sais qu'il y a des templates pour Shopify. Hop, vous tapez Shopify. Et là, vous avez toutes les templates qui concernent Shopify. Donc pour ceux qui ne veulent pas partir de zéro, entre guillemets, pour la création d'une automatisation, vous pouvez chercher si ce que vous voulez faire, c'est déjà présent dans les templates. Honnêtement, ça vous fera gagner un peu de temps. Ensuite, pour ce qui est des scénarios, donc là, c'est un peu l'endroit, la partie création, en fait. Donc pour créer un nouveau scénario, il vous suffit de cliquer ici, et ça vous emmène tout simplement sur l'interface de designer de Make. Donc là, on ne va pas le faire, parce que nous, je vais vous présenter un peu ça avant. Donc ici, vous avez des catégories, vous pouvez voir les scénarios qui sont actifs, inactifs, etc. Donc ça, c'est pratique quand vous en avez beaucoup. Pour ma part, je peux laisser ici, je sais que c'est actif ou inactif. Et donc ici, vous avez le bouton pour désactiver ou activer les scénarios. Donc moi, je vais vous présenter un peu un scénario qu'on va créer tous ensemble. On va le renommer, donc YouTube, tac. Et donc pour créer un scénario, ça fonctionne avec des modules. Donc il y a différents modules pour toutes les applications. Tout ce que vous voyez là, ce que je suis en train de faire défiler, ce sont des applications que Make peut intégrer. Et ça, c'est énorme. Sachant que dans chacune des intégrations, par exemple, si on clique sur celui-ci, il y a les modules à l'intérieur qui permettent de faire plein de choses en fonction de l'application. Donc ce qui est intéressant, c'est d'abord d'utiliser Make pour automatiser des processus sur des applications que vous connaissez, parce que Make, c'est quelque chose qui est très compliqué à prendre en main si vous ne connaissez pas les applications que vous allez essayer d'automatiser. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de toute façon. Donc, pour un peu vous expliquer l'interface et ce que vous pouvez faire depuis ici, tout simplement, vous allez pouvoir lancer votre scénario ici. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des erreurs, c'est normal, il n'y a rien du tout. Mais vous pouvez lancer manuellement votre scénario depuis ce bouton-là. Vous pouvez sinon programmer un lancement, et là vous pouvez changer donc toutes les 15 minutes, etc. Une fois par jour, une fois par semaine, etc. Donc là vous pouvez tout simplement modifier un peu le moment où ça va se lancer. Ensuite vous allez pouvoir tout simplement sauvegarder vos projets, ça n'oubliez pas, mais de toute façon si jamais vous quittez, on va toujours vous demander de sauvegarder. Donc si par exemple, regardez, j'ajoute ce module, que je mets ça, et que je quitte, on me demande de sauvegarder ici. Donc le jour où vous oubliez, il y aura un petit rappel, donc vous oublierez pas réellement. Ensuite, ici, vous allez pouvoir modifier un peu les paramètres de votre automatisation. Personnellement, j'y ai jamais touché, donc je vous conseille pas d'y toucher non plus. Là, si jamais vous travaillez en équipe, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez ajouter des notes pour expliquer un peu comment fonctionne votre scénario. Un peu comme quand vous renommez le nom des blocs sur VoiceFlow. Ça permet aux autres de savoir ce que vous avez essayé de faire et de continuer l'automatisation si vous êtes plusieurs à travailler dessus. Ensuite, ici, vous avez l'auto-align. Donc, pour vous montrer rapidement ce que ça fait, quand vous ajoutez des blocs, etc. Et que là, par exemple, voilà, vous avez vos blocs qui sont un peu comme ça, en bordel. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et tout redevient tout propre. Donc on va supprimer tout ça, c'était juste pour vous illustrer un peu. Mais ça, c'est super pratique, ça vous permet de garder tout simplement un espace organisé. Et donc c'est assez utile. Ce bouton-là, il vous permet tout simplement d'expliquer. Donc un peu sous la même forme que les notes, sauf que là, du coup, c'est fait automatiquement. Ça vous permet d'expliquer tout simplement ce qui se passe au sein de votre automatisation. Personnellement, je préfère mettre des notes si jamais j'ai besoin d'expliquer. Ensuite, on va avoir les outils. Donc ça, ce sont des outils qui sont intégrés directement à Make, qui ne dépendent pas d'une application externe. Donc vous allez avoir différents outils. Donc là, par exemple, dans les actions, vous allez avoir les répéteurs. Vous allez avoir les itérateurs, les agrégateurs, les routeurs, etc. Les deux que j'utilise le plus souvent, c'est le routeur, qui permet tout simplement d'envoyer des informations à différents endroits en même temps. Comme vous pouvez le voir, ça permet de créer différents passages. Et j'utilise aussi très souvent le module ignore,
donc qui est ici, et qui se met en fait à la fin de vos automatisations, et ça permet tout simplement, en cas d'erreur dans l'automatisation, de passer à la suivante et de ne pas bloquer et stopper l'automatisation. Donc c'est très important, je recommande de le mettre presque sur toutes vos automatisations à la fin. Pour ce qui est des autres, ça peut être utile, mais honnêtement, je ne vais pas passer en détail dessus parce que c'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. Et donc, si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller voir dans la doc de Make directement. Vous avez également donc d'autres outils ici donc, qui permettent tout simplement d'interagir avec les différentes applications que vous allez avoir. Honnêtement, je les utilise très rarement, mais ça peut être utile donc à ne pas négliger. De toute façon, vous avez la doc de Make à disposition. Ensuite, ici, vous avez donc cette partie-là. Personnellement, j'utilise uniquement pour tout ce qui va être parser du texte. Donc par exemple, match pattern, il me semble que c'est celui-ci, et ça vous permet de parser du texte. Donc si jamais votre texte est pas dans le bon modèle de langage, vous pouvez le changer et le mettre par exemple dans un autre format. Je sais que moi sur un de mes scénarios, j'avais besoin justement de parser du texte en JSON, et c'est avec ce module-là que j'ai pu l'utiliser. Voilà pour ce qui est un peu des outils que vous avez à votre disposition sur Make. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la plupart du temps, vous allez utiliser les applications qui sont ici et qui sont très très nombreuses. Il me semble qu'il y en a plus de 5000. Maintenant qu'on a fait un petit tour avec la partie interface de Make et que c'est un peu plus fluide pour vous, je pense, on va pouvoir tout simplement passer à la partie réalisation de l'automatisation que je vous ai préparée. Donc cette automatisation, elle va utiliser tout simplement Tally, HubSpot, Google Calendar et Gmail. L'objectif de cette automatisation, c'est de permettre aux personnes et aux entreprises qui ont un formulaire de rendez-vous d'intégrer le contact dans leur CRM et surtout de programmer un rendez-vous sur leur agenda, puis d'envoyer un mail de confirmation à la personne qui a rempli le formulaire. Donc ça peut être très utile pour tout type d'entreprise, honnêtement. À partir du moment où il y a un formulaire pour prendre des rendez-vous, c'est très utile. Là, on va commencer directement par aller chercher tous les modules dont on va avoir besoin. Donc, comme j'ai dit, on va partir du module Tally pour avoir les informations de l'utilisateur. On va sélectionner donc Tally, et là ici, on va tout simplement avoir deux modules différents. Nous, on a besoin de voir les nouvelles réponses qui sont créées. Donc, on clique sur Watch New Response. Hop, ici, avant de connecter tout ça et de programmer, moi, ce que je préfère faire, c'est mettre tous les modules du flow. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel. Ensuite, on va avoir besoin d'envoyer nos informations sur HubSpot dans le CRM, et on va également avoir besoin d'ajouter ces informations dans le calendrier, donc sur Google Calendar pour le coup. Pour faire ça en même temps, on va utiliser le module routeur que je vous avais présenté juste avant et on va le ramener ici. On clique dessus, une fois qu'on a les deux passages qui sont créés, on va venir cliquer sur le module ici et on va sélectionner HubSpot. Donc le CRM HubSpot et on va venir chercher, créer un nouveau contact, juste ici. Donc là, on l'ajoute et on a ajouté le module HubSpot. Maintenant, on va ajouter la partie avec le Google Calendar. Donc, tac, Google, juste ici. Et on va créer un nouvel event sur le calendrier. Et ensuite, on va tout simplement utiliser le module Gmail. Tac, envoyer un nouvel email. Donc là, on a tous les modules dont on va avoir besoin pour réaliser l'automatisation que je vous ai présentée juste avant. Donc on va commencer tout simplement par créer les comptes. Pour ma part, c'est déjà fait. Et c'est très simple à faire, honnêtement, je ne vais pas le montrer en vidéo. Vous avez juste à créer un compte Tally, un compte HubSpot et avoir un compte professionnel sur Google tout simplement. Un compte professionnel, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas envoyer de mail si vous n'avez pas un compte professionnel, il me semble. Donc au moins, vous n'avez pas de problème avec l'intégration. On va commencer par lier le compte Tally. Donc pour ça, on va créer un nouveau webhook. Vous avez juste à cliquer ici et ensuite, vous allez pouvoir connecter votre compte. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur Add. Et après, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter le formulaire. Donc là, le formulaire, il n'a pas été encore créé, donc on va le créer ensemble. Donc pour créer un nouveau formulaire sur Tally, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver sur cette interface. Pour ça, c'est très simple, vous créez sur Nouveau formulaire, juste ici. Et là, vous pouvez le nommer. Donc, par exemple, information de contact ou prise de rendez-vous. Comme ceci. Et là, hop, vous allez pouvoir tout simplement ajouter les modules.
Donc pour ma part, je vais avoir besoin d'une réponse courte pour demander le prénom de la personne. Je vais avoir besoin d'une autre réponse courte pour demander le nom de la personne. Ensuite, je vais avoir besoin d'avoir son email. Pour ça, on va chercher le bloc email qui est juste ici. Tac. Ensuite, on va mettre un divideur pour que ce soit un peu plus beau et un peu plus espacé. On va mettre, tac, heading 3. On va mettre donc la date. Pour ça, moi, j'utilise les différentes options parce que ça permet au moins de modifier vous-même. C'est-à-dire que la personne, elle aura juste à venir sur son tally, rajouter ou enlever des dates si jamais elle est plus disponible à ces endroits-là. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ajouter les dates sous le format suivant parce qu'en fait, Make a besoin de certaines dates. Donc là, ici, en fait, si vous allez voir tout simplement, dans la documentation de Make, vous allez pouvoir trouver ici date, les exemples. Et là, vous allez pouvoir voir les dates ou du moins les formats de dates qui sont autorisés et compris par Make. Donc pour ma part, je vais utiliser le format de date suivant, donc c'est celui-ci. Donc l'année, le mois et après le jour. Donc pour utiliser ce format de date, c'est très simple, il vous suffit tout simplement donc, tac, de retourner sur Tally et de proposer des dates sous le format suivant. Donc on va venir copier, donc c'était celui-ci. Hop, on va retirer les horaires parce qu'on va les proposer après. Et là, du coup, on n'a plus qu'à proposer les différentes dates. Donc, on a juste à mettre. Donc là, on est bientôt en novembre. Donc, on va mettre uniquement les dates à partir de novembre. Et là, on va mettre des dates, par exemple, hop, le 1er novembre. Ensuite, on va venir copier ça directement. Tac. Et on va mettre, hop, le 2 novembre, le 3 novembre, etc., etc. C'est très chiant et honnêtement, on aurait pu ajouter... la partie, donc ici, date. Le problème, c'est que Make ne dit pas les formats, donc sur les formats date que Tally propose. Donc, c'est toujours mieux de faire comme ça. Sinon, vous pouvez tout simplement aller sur un autre format que Tally. Vous pouvez utiliser Google Form, il me semble. Et il y a plein d'autres formulaires que vous pouvez intégrer à Make si vous ne voulez pas passer par Tally. Moi, j'ai utilisé par Tally parce que c'est un outil que j'utilise régulièrement. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on va faire exactement la même chose, et on va venir ajouter tout simplement, donc, heading 3. Alors, pour ça, hop, tac, on va sélectionner heading 3, et on va mettre tout simplement l'horaire de rendez-vous. Et là, on va remettre le drop-down. Et si on va mettre les formats de date qu'on avait enregistrés tout à l'heure, on a juste besoin de l'horaire là pour le coup, et on met les différents horaires auxquels on veut être disponible. Donc si par exemple on veut être disponible de 9h, qu'on veut être disponible aussi par exemple à midi, qu'on veut être disponible aussi à 16h, et qu'on veut être disponible aussi à 17h. Tac. Là ici on a créé donc notre formulaire qui nous permet de récupérer le prénom, le nom, l'email, la date souhaitée pour le rendez-vous, et les différents horaires souhaités pour le rendez-vous. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier, et là vous allez avoir directement votre lien qui est ici. Donc vous allez pouvoir le copier, et vous le garderez pour un peu plus tard. On reviendra sûrement même le chercher parce qu'il faudra le remplir. Une fois que Tally c'est fait, on va sur créer le nouveau webbook comme on a montré tout à l'heure. Ici, on va dans prise de rendez-vous, c'est tout simplement le template qu'on a créé ici, et on enregistre. Là la connexion elle va se faire, ok. Et donc là, on a connecté déjà le module Tally, et donc c'est parfait. On va ensuite devoir connecter HubSpot. Donc pour HubSpot, c'est très simple, vous avez juste à créer un compte. Pour ma part, j'ai déjà un compte HubSpot, donc j'ai plus qu'à le connecter. Quand vous allez connecter votre compte HubSpot, vous allez arriver du coup sur cette partie, et vous allez juste devoir sélectionner le compte HubSpot. Une fois que c'est fait, vous validez ici, connectez l'application, et c'est bon, votre compte HubSpot est connecté. Une fois que votre compte HubSpot est connecté, vous avez juste besoin de cliquer sur All Field. Et donc, quand vous allez être sur HubSpot, vous aurez juste à aller sur la liste de contacts. Donc, si c'est dans une entreprise, il y aura énormément de contacts qui seront renseignés ici. Mais vous avez tout simplement différentes catégories qui sont prédéfinies par HubSpot, mais que vous pouvez changer, qui seront sûrement adaptées à l'entreprise. Pour le coup, moi, je vais laisser ceux qui sont de base, donc j'aurai pas besoin de mettre toutes les informations. Mais par exemple, ici, il y a email. Et pour compléter l'email, on va devoir sélectionner donc ce qui a été donné et observé dans Tally. Donc là, en fait, quand vous allez cliquer du coup ici, vous avez tout simplement les modules. Donc là, vous avez le module Tally,
Ici, vous avez les informations qui sont ici. Et là, on a l'email qui est demandé et récupéré par Tally. Donc là, on le met juste ici. Et c'est bon, l'email sera mis dans la case email sur HubSpot. Comme vous l'avez vu, c'est très simple une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement. Ici, on va chercher donc le prénom. Juste en dessous, il doit y avoir le nom quelque part. Hop, last name, juste ici. Et ensuite, on a configuré. Donc vous pouvez demander un tas d'autres informations, comme vous avez pu le voir. Là, par exemple, dans ce qui est prédéfini, vous avez la ville, le nom de l'entreprise, la taille de l'entreprise, le pays, la région, le numéro, etc. Vous pouvez demander un tas d'informations à partir du formulaire et après les ajouter dans le CRM. Mais nous, j'ai pris juste les informations essentielles pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionnait. Une fois que c'est fait, on va avoir besoin du coup de connecter Google Calendar. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement d'avoir un compte Google que vous connectez. Donc pour ma part, j'ai connecté celui de mon entreprise, donc tac, qui est juste ici. Il n'y a aucun appel. Hop, s'il y a juste l'appel de texte de tout à l'heure, on le supprime pour que ce soit vierge. Et donc ici, on va tout simplement donc retourner sur Make. Une fois que la connexion est faite, c'est pareil que pour HubSpot, vous avez juste à cliquer donc sur Ajouter un nouveau. Ça va vous proposer de vous connecter avec un compte Google dans une petite pop-up. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le compte Google et le tour est joué. Donc c'est très simple de connecter un compte Google. Une fois que votre connexion est établie avec votre compte Google, vous avez juste à sélectionner l'idée du calendrier. Donc pour ma part, c'est le primary calendar, je le sais, c'est le calendar principal. Ensuite, vous allez devoir nommer le rendez-vous. Donc pour ma part, je vais mettre rendez-vous avec. Et là, vous mettez par exemple le prénom qui a été donné dans le formulaire Tally. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre le début de la date. Donc pour ça, il faut qu'on respecte le format qu'on avait vu dans la documentation de Make. Donc c'est très simple, il nous suffit dans un premier temps d'aller chercher la réponse qui a été sélectionnée. Faites attention de ne pas sélectionner date, car là, vu que c'est un menu déroulant, il faut aller sélectionner la réponse qui est sélectionnée. Et pour faire ça, il faut cliquer sur la petite flèche ici, comme j'ai fait, et sélectionner ici. Une fois que c'est fait, on va mettre un espace, et on va tout simplement sélectionner la réponse qui a été sélectionnée pour l'heure. Une fois que c'est fait, on a fini la préparation et donc le setup de la date. On va donc devoir indiquer une durée. Pour la durée, c'est vous qui décidez. Moi, je pense qu'un appel d'une heure, c'est plutôt bien. Comme vous l'avez vu juste en dessous, ils indiquent le format qu'il faut utiliser. Donc, les heures, mettre 2 petits points, et ensuite les minutes. Donc moi, la durée, c'est 1 heure de rendez-vous. Vous pouvez mettre en fonction de ce que l'entreprise a besoin, bien évidemment. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, et là, on a notre module Google Calendar qui est Setup. Donc là, on va passer sur le bloc Gmail, et après, on va pouvoir commencer à tester tout ça. Donc pour ce qui est du bloc Gmail, c'est pareil, il vous suffit d'avoir un compte pro, de le sélectionner, et une fois que vous êtes connecté, remplir les différents modules. Donc pour envoyer un mail, ici vous allez avoir la case Tout, qui vous permet de sélectionner un destinataire. Donc nous, on a scrappé l'email dans le formulaire Tally, donc on va aller directement chercher l'email et le mettre ici. Pour ce qui est du sujet, on va par exemple mettre donc rappel rendez-vous, tac, comme ceci. Et ensuite, ici, dans le content, on va pouvoir ajouter directement les informations dont on a besoin pour le rappel. Donc là, on va pouvoir mettre bonjour, le prénom de la personne, virgule, ceci est un rappel. Ensuite, on va pouvoir mettre tout simplement, nous confirmons la réservation de votre rendez-vous, avec le nom de l'entreprise, par exemple, vous pouvez mettre. Donc on va mettre avec Evan. Là vous mettez la date et vous mettez l'horaire. Et donc là on met l'horaire comme ceci. Contactez notre service à l'adresse email suivante. Donc là vous mettrez l'adresse mail du client si jamais il souhaite être contacté ou un numéro de téléphone, peu importe. Une fois que c'est fait, tac, vous saluez, vous mettez cordialement. Et là, vous signez. Ou vous pouvez mettre l'équipe, avec le nom de l'entreprise. Pour le coup, moi, je vais juste mettre ça comme ça. Très important, si vous laissez ça comme ça, les sauts de ligne ne seront pas comptés. Vous aurez juste un énorme bloc de texte. Et pour éviter ça, en fait, vous devez rajouter donc ce qui permet de sauter une ligne en langage HTML. Et pour ça, du coup, il faut
la balise BR. Donc pour ça, vous copiez et vous venez l'ajouter. Donc n'oubliez pas de mettre un espace avant de mettre les balises. Donc là, vous voyez, si je mets la balise, ça ne fonctionnera pas. Il faut mettre un espace, tac, comme ceci, un espace, comme ceci, un espace. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement ajouté les balises pour les sauts de ligne et avoir un mail beaucoup plus propre. Si jamais vous avez besoin, par exemple, d'ajouter, je sais pas, des documents dans votre mail, vous pouvez le faire directement ici et aller chercher des documents. Donc pour ça, il faudra rajouter un bloc Drive si vous avez les documents, par exemple, sur votre Drive. Donc une fois que c'est fait, on valide et là, on a notre bloc email qui est validé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, que vous avez bien écouté, vous avez besoin de rajouter le bloc ignore pour être sûr que, en cas d'erreur, l'automatisation ne se stoppe pas. Tac. Et donc, pour ajouter les blocs ignore, vous avez juste à venir les sélectionner et à les ajouter à la fin, comme ceci. Une fois que c'est fait, hop, on aligne tout ça. Et on va tester tout simplement l'automatisation qu'on a réalisée. Donc pour ça, c'est très simple. On retourne ici, on copie le lien, on le colle ici. Et là, on va venir du coup, donc, hop, enregistrer, allumer l'automatisation et tout simplement, hop, remplir notre formulaire. Donc, tac, on va remplir. Je vais mettre mon adresse mail. On va mettre la date. Imaginons qu'on va un rendez-vous le 1er novembre 2023 et qu'on voudrait le rendez-vous à 16 h. On envoie le formulaire et là, normalement, vous allez voir l'automatisation a fonctionné. Là, on a des petits 1, des petits 1, des petits 1. Souvent, c'est que ça fonctionne bien. Et là, on a un succès, donc c'est que ça a bien fonctionné. Pour vérifier si ça a bien fonctionné, on va tout simplement donc ici. Sur HubSpot, on voit que ça a bien ajouté le nom du client avec son email, son prénom, son nom. Et sur Google Calendar, en effet, ça a bien ajouté donc la prise de rendez-vous. Ici, rendez-vous avec Evan, le prénom. Et ça l'a sélectionné du coup pour la bonne date et la bonne horaire. Et si jamais on va dans les mails, on a juste donc à regarder. Hop, ici on a reçu le mail. Rappel rendez-vous. Bonjour Evan, nous confirmons la réservation de votre rendez-vous avec Evan, c'est moi-même, à la date à 16 h. Contactez notre service à l'adresse mail suivante. Si jamais il y a un problème, j'ai oublié de l'écrire carrément, ça met l'adresse mail, cordialement, Evan. Écoutez, là c'est une automatisation très simple que je vous ai proposée, mais c'est pour vous montrer vraiment les bases de Make et comment ça fonctionne entre les blocs. Surtout cette partie où il faut aller chercher les informations, les connexions, etc. Mais une fois qu'honnêtement vous avez compris le principe de Make, créer vos automatisations avec vos propres applications, c'est très simple. On a donc terminé cette automatisation sur Make et ce guide complet sur le sujet. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je pense que là, avec les informations que je vous ai données, vous êtes entièrement capable de réaliser n'importe quelle automatisation. Suffit que vous connaissez un peu les modules et que vous ayez compris un peu comment est-ce qu'on allait chercher les informations, comment est-ce qu'on établissait les connexions, comment est-ce qu'on choisissait le bon module pour aller chercher les infos, les envoyer, créer quelque chose sur une application, etc. etc. Globalement, si vous avez compris ça, ça va être très simple de créer avec n'importe quelle application une automatisation. Si jamais vous voulez proposer l'automatisation qu'on a réalisée à une entreprise, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de l'adapter parce que toutes les entreprises ne vont pas utiliser Tally. Toutes les entreprises ne vont pas utiliser le CRM HubSpot, etc. etc. Là, c'était pour vous illustrer ce que vous pouvez faire avec Make. Mais si jamais, par exemple, cette automatisation, vous voulez la réaliser pour une entreprise et qu'elle utilise Google Forms et un autre CRM, c'est totalement possible. Il vous suffit juste de changer ces deux blocs-là. Donc voilà pour ce qui est de Make. J'espère qu'en tout cas, le tuto vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez rejoindre le Discord qui est en description. J'y réponds régulièrement. J'organise des live questions-réponses, des sessions de call calling, j'offre des heures de coaching, etc. Je réponds à toutes vos questions là-bas. C'est le meilleur endroit si vous voulez progresser avec votre agence AIAA. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait. Pour tous ceux qui veulent continuer à automatiser ou même juste créer un compte sur Make, n'hésitez toujours pas à utiliser le lien qui est en description, ça me soutient énormément, c'est un lien affilié et ça me permet de continuer à créer du contenu comme celui-ci. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo,
Ciao.